Bonjour, bienvenue dans les guidances d'Emanoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance au choix sur le thème sentimental. Quel est mon avenir sentimental? Qu'est-ce qui se présente? Quelles sont les énergies sentimentales qui se présentent pour moi là? Alors, on a l'obsidienne, l'aventurine, l'agate. À vous de choisir tranquillement, sans pression. Et on y va. Alors, on va commencer par l'aventurine. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les anges de l'amour? Les anges de l'amour, ils nous parlent d'espièglerie et ils vous posent la question, depuis quand vous ne vous êtes pas amusé, que vous soyez seul ou en couple, votre vie manque de légèreté et d'amusement en ce moment. Alors, je vous concède que le truc ambiant, c'est pas forcément la folie, mais justement, faut s'en détacher. Il va falloir aller retrouver de l'amusement, de l'esprit espiègle et enfantin, vous voyez, de ce... je te joue à cache-cache, etc., etc. On a besoin de ça. On a besoin de retrouver un peu une âme d'enfance sur le territoire amoureux. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, ça va être aussi pour vous le moyen de trouver quelqu'un. On se détache de cette lourdeur de penser qu'on est seul, etc. On est dans l'espièglerie. On va s'amuser. On s'amuse, on flirte, on cligne de l'œil, on joue. On sort, on se divertit, on se montre et on se montre d'autant plus que on a le soleil. Alors avec le tarot des chats, on a ce chat qui vous montre son ventre pour les caresser. C'est très rare quand un chat fait ça. C'est qu'il est en pleine confiance et il s'offre. Donc avec le soleil là, le monde sentimental s'offre à vous. Profitez-en, vous êtes solaire, vous avez un charme solaire en ce moment. Vous avez cette séduction du pouvoir, de la créativité, une puissance comme ça qui émane de vous. Profitez-en, allez jouer, détachez-vous des traumas du passé, vous êtes dans la résilience. Ça va être en vous amusant et en nourrissant cet enfant intérieur, espiègle, qui a envie de s'amuser, qui a envie de se divertir, qu'on va résoudre, qu'on va s'élever au-dessus, des blessures et des traumas passés. Et c'est avec ça qu'on trouve, en fait, soit on trouve ou on retrouve si on est en couple. Si on est en couple, c'est la même chose, on en profite, c'est le moment de se cajoler, c'est le moment de reséduire son partenaire ou sa partenaire avec cet esprit espiègle en faisant des jeux de couple et pour justement ça va permettre d'effacer les disputes passées ou ce qui a pu entacher la relation. On le fait avec le divertissement et le jeu à deux. Et puis donc, si vous êtes célibataire, il y a un partenaire ou une partenaire, mais avec un esprit assez masculin qui s'avance vers vous. Et il y a des décisions, cette personne va prendre des décisions, va faire place pour vous, pour cette relation dans sa vie ou pour refaire place justement si vous êtes en couple. C'est un très bon tirage, ça, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous dit, amusez-vous, prenez les choses à la légère parce que c'est fini, les traumas, il faut être dans la résilience. Et puis, on vous accorde le pouvoir de le faire en ce moment parce que vous avez cette solarité, cette créativité, ces opportunités, cette liberté de le faire. Vous êtes dans la séduction solaire, vraiment. Donc, on en profite, on sort, on s'amuse, on se divertit, on invente, on est inventif. Voilà, donc ça, c'était la guidance de l'aventurine. Alors, on va passer maintenant à l'obsidienne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'obsidienne? L'obsidienne. Alors, engagement. Waouh! Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple ce que ça veut dire, mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, avant de s'engager avec quelqu'un d'autre, il faut s'engager par rapport à soi. Il faut s'engager à se respecter soi et à s'aimer soi. Ça, c'est le premier engagement parce que sinon, les autres ne tiennent pas. Si vous êtes déjà en relation, votre relation, elle va passer à un niveau supérieur. Il y a peut-être enfin cette demande que vous attendez qui arrive. Ou en tout cas, on passe un step. Voilà, hop, tac, on passe une étape si on est déjà en couple. Et si on est seul, on vous dit... Oui, on me dit, oui.
n'ayez plus peur, ne soyez pas dans la crainte de finir seul, parce que bien au contraire, un amour arrive, et c'est le grand amour, c'est l'amour romantique, l'amour qui finit en fiançailles et en mariage qui arrive si vous le souhaitez, mais en tout cas, l'amour qui arrive, c'est l'amour vraiment d'engagement. Alors, qu'est-ce qui va avec ça? Ah, on vous dit de prendre, justement, en parlant d'engagement, il y a cet engagement par rapport à soi-même, on vous dit de prendre soin de vous et de prendre soin de votre corps. La personne, certainement, si vous rencontrez une nouvelle personne, donc pour un nouvel amour, cette personne sera aussi très attentive à l'apparence que vous avez. Donc, on vous dit, prenez soin de vous, pas forcément pour cette personne, mais pour vous d'abord. C'est l'engagement que vous avez avec vous-même de prendre soin de vous. Ah, le printemps. On a le page des bâtons, et regardez ce petit oiseau qui est là. On va s'amuser. On a plein d'opportunités là. C'est-à-dire que pour rencontrer, alors si vous êtes déjà dans cette relation et qu'elle passe une étape, fantastique. Elle passe une étape aussi dans le divertissement. On s'amuse, c'est le printemps, c'est le renouveau. On passe une étape parce qu'il y a comme un renouveau de la relation, elle refait feu, elle se réallume. Elle se réallume certainement beaucoup avec de la sensualité. Ça passe par le corps, hein, cette renaissance d'une relation pour qu'elle passe à un niveau supérieur. Et on vous dit surtout de suivre vos intuitions. Faites comme vous le sentez clairement, écoutez votre intuition, votre voix intérieure pour que les choses arrivent. Et puis, si vous êtes célibataire et dans cette attente de ce grand amour, il va arriver si vous allez vous divertir. On vous parle aussi de renaissance, de votre propre renaissance. C'est l'engagement aussi que vous avez à tenir par rapport à vous-même. C'est de renaître, c'est de vous défaire de vos vieilles peaux passées. On renaît, on prend soin de soi également. Et on va s'amuser, on va se divertir et on suit son intuition surtout parce que c'est en suivant son intuition et en s'amusant et peut-être en chassant un oiseau ou deux ou trois que c'est le véritable qui va arriver. Mais en tout cas, on vous parle de cet esprit de renaissance, de renouveau et de légèreté aussi ici. C'est vraiment dans l'air, là, on a besoin de ça amoureusement. Suivez votre intuition et la relation romantique rêvée, elle arrive, ou celle que vous avez déjà, elle passe à un niveau supérieur. Voilà, donc ça, c'était la guidance de l'obsidienne. Et puis, on va passer maintenant à la guidance de l'agate. Alors, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est pas... Là, on ne parle pas d'un ex qui revient pour que l'histoire recommence. Si l'ex y revient, c'est parce que il y a quelque chose qui n'a pas été terminé dans la relation. La façon dont elle s'est délitée, la façon dont vous avez rompu, il y a quelque chose à terminer. Le cercle n'est pas fermé. Alors, on va voir plus ce qu'on nous dit avec... Oui, oui, avec le monde à l'envers comme ça, on vous dit que il manque quelque chose. Vous avez loupé quelque chose ou la personne a loupé quelque chose, mais en tout cas, on vous dit il y a quelque chose que vous avez loupé quand même dans cette relation. Il faut examiner, comprendre pourquoi. Et si cette personne revient, il faut s'en servir pour faire the closure, pour clore l'histoire vraiment, mais aussi pour vous parce que ça va vous permettre de comprendre où vous avez échoué, où ça a merdouillé quoi en fait, et comment ça a merdouillé, ça va vous éviter de refaire. Et en fait c'est avec ces yeux-là qu'il faut regarder cette personne qui revient dans votre vie, cet ex. C'est pour se réconcilier avec lui, mais aussi avec vous-même et avec la relation qui a eu lieu. On se réconcilie et comme ça on peut passer à autre chose et on peut surtout passer à une amitié en fait. Et on vous dit que cet ex, vous allez vous en faire un ami ou une amie en réexaminant la relation pour la terminer, à faire amende honorable, excusez-moi, s'il y a besoin. Si vous pensez que vous avez merdouillé, le dire et vraiment le confesser. Mais on vous demande vraiment ça, c'est la réconciliation avec l'autre et avec vous-même, vraiment sur ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Et si cette personne revient, c'est une formidable
opportunité de faire ça. Et on a, alors, est-ce que cette personne était dans le milieu du sport ou avait un uniforme, etc. Bon, c'est une chose plutôt anecdotique, mais moi je sens surtout une personne, vous avez été très autoritaire avec cette personne, ou cette personne a été très autoritaire avec vous, mais je sens qu'il y a eu un manque de bienveillance dans la relation, il y a eu une imposition des décisions et des actes de façon très forte, oui, de façon très ça m'est dû, ou c'est comme ça, j'ai décidé, peut-être un côté macho aussi, hein. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir aller résoudre. Il va falloir aller réinjecter de la bienveillance pour finir cette relation. On va vous demander aussi vraiment de prendre la décision. C'est-à-dire que la décision, c'est de pas essayer de la faire recommencer, de vivoter. Non, la décision, c'est de vraiment la faire passer sur une amitié profonde et de clore cette chose en vous réconciliant avec cette personne, avec la relation, avec le passé, avec vous-même. Voilà, donc ça, c'était la guidance de l'obsidienne. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Pour ceux qui me suivent, merci. Vous avez vu que en février, j'ai pas pu faire les guidances astro, ça reprend en mars. Voilà. Je vous souhaite, comme j'ai dit, un excellent week-end ou semaine à venir. Je vous étreins virtuellement. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Ciao.